Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà. Donc c'est la guidance journalière pardon, pour le 19. Alors, bon, j'espère qu'en tout cas que vous allez tous bien. Merci du fond du cœur d'être là. Alors bien sûr, hein, voilà, guidance journalière du 19 est valable même après 2-3 jours. Enfin voilà, c'est une guidance générale, hein, donc évidemment, tout ne peut pas arriver le même jour à tout le monde, ça c'est une évidence. Voilà. Alors, on va commencer par le côté général. Et je voulais vous prendre aujourd'hui donc le 77 d'Alias Kay. On va faire le petit tableau. Alors, hop, on va faire le petit tableau pour le côté général et aussi prendre quelques cartes avec l'oracle de l'énergie d'abord. On va voir tout simplement, pardon, dans quelle énergie vous êtes tout simplement actuellement pour cette journée. Et puis bien sûr, voilà. Après j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi on me dit n'importe quel moment aussi que vous tombez sur la guidance, c'est que c'est pour vous. Cette énergie est pour vous. Donc bah écoutez, on va écouter ce qu'on me dit. Et ben voilà, c'est une énergie de victoire. Bah écoutez, c'est magnifique. L'énergie de victoire. Et ça c'est, on me dit vraiment ça, c'est vraiment intemporel. Qu'en gros vous allez vraiment gagner sur quelque chose, réussir sur quelque chose ici qui, je pense, vous inquiète, effectivement. C'est comme si on voulait vous rassurer sur une victoire, et on parle de partir. On parle de partir ici. Donc j'ai l'impression que le fait de partir d'une situation, c'est comme si on voulait vous rassurer que c'est la bonne solution. Le fait de partir, c'est la bonne solution pour vous. Donc vous devez peut-être effectivement quitter un endroit, quitter une situation, repos et ressourcement, afin de pouvoir vous reposer, vous ressourcer ici. Ouais, vous allez énormément apprécier ce moment. Vous allez apprécier ce moment où vous allez pouvoir vous reposer, parce qu'on me dit qu'il y aura une communication qui va arriver vers vous avec l'archange Gabriel. Oh, communication en rapport avec une jalousie qui va équilibrer les choses. Donc c'est une bonne jalousie, ce n'est pas une mauvaise jalousie. Vous voyez, ça va vous donner de la force et ça va équilibrer les choses entre vous et quelqu'un. Regardez, entre vous et la personne de cœur. C'est pas beau ça? Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Regardez, votre patience sera récompensée par rapport à ce lien affectif ici que vous avez. Oh, encore je pense qu'effectivement la jalousie, c'est plutôt une bonne jalousie dans le sens où c'est pas de la jalousie, vous voyez, parce qu'on est envieux et qu'on vous veut du mal. C'est de la jalousie amoureuse en fait. C'est de la jalousie, voilà, on a peur que vous soyez avec un autre homme, une autre femme. Du coup, il y aura une communication où on va vous faire comprendre cela et ça va remettre de l'équilibre. Et ça va vous redonner de la force dans cet amour, grâce à votre patience aussi. Hein. Ouais, vous étiez emprisonné dans quelque chose, cœur brisé. Ouais, vous étiez emprisonné là-dedans, là, dans une situation où vous avez effectivement eu le cœur brisé. Ok. Mais en tout cas, vous voyez, hein, on vous dit que partir, c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose de mauvais. Donc déjà, ça vous amène vers la victoire, vers la réussite. Donc déjà, vous inquiétez pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment au niveau intemporel. Hein. Le premier message que je dois faire passer est intemporel. Hein, je le répète. Et maintenant, on va vraiment aller sur la guidance donc pour cette énergie du 19 juillet
2024. C'est parti. Oh, regardez, on a une très belle évolution positive. C'est incroyable, hein. Parce que là, voilà, on a la victoire, on a une belle évolution positive. Enfin bref, c'est très positif ici, hein. On a le donner, donner, le recevoir. Il y a un équilibre, hein. Ah ouais, regardez, vous tournez le dos, vous partez pour vous reposer. C'est exactement la même chose, la même énergie. Vous tournez le dos pour vous reposer ici. En tout cas, le fait de partir, de tourner le dos voilà, à une personne, une situation, va vous permettre vraiment de vous ressourcer, de vous reposer. Ça va vraiment vous faire du bien et vous faire évoluer positivement. Ça, surtout, c'est très très beau. Du coup, je vais découvrir toutes les cartes déjà. On a la bougie. Alors, on parle d'entreprise et de signature ici comme énergie principale. On a quelque chose en rapport avec votre entreprise, votre travail, votre... Enfin, en rapport avec le travail, hein. Donc là, clairement, en rapport avec le travail, le côté financier, professionnel, matériel, vous allez avoir une signature ou un contrat ou des documents, en tout cas ici, que vous allez signer ou que vous avez déjà signé, qui vont être revus. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Alors bah, écoutez, on va aller voir un peu plus en détail. Je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Je pense que on voit bien aussi. Oui. Alors. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, grâce à vos prières, grâce à vos demandes, on voit qu'il y a une belle évolution positive. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Là, c'est clair, c'est un vrai cadeau qui arrive vers vous. Et le fait de tourner le dos vous emmène vers une stabilité, un ancrage. Il y aura une opportunité qui va arriver à vous dans ce moment de repos. Et on va voir tout de suite ici, bien sûr, ce document ou ces documents. Voilà, c'est quelque chose que... Alors, attendez, c'est pour vous. C'est quelque chose... alors là, on me parle quand même de dépendance, comme s'il y avait une dépendance un peu toxique ici, au niveau donc du travail. Peut-être que voilà, vous avez besoin vraiment de repos, hein. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous passionne, mais il y a un peu, il y a un petit peu comme une dépendance toxique. Ouais, c'est en rapport avec votre créativité peut-être. Vous allez savoir, on va prendre des choses en rapport avec la créativité et qui est donc en rapport aussi avec votre travail. Ça va vous permettre un nettoyage pour, regardez, l'automne et le printemps. Ça va vous permettre un nettoyage pour une floraison, pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ positif pour vous. Voyez? Voilà, ça va vous permettre cela en fait, hein. Ouais, parce que vous allez savoir, vous allez apprendre des choses dont vous aviez beaucoup de doutes concernant donc le côté financier, professionnel, matériel. Hein, vous aviez beaucoup de doutes et là, vous allez avoir la réponse. La réponse qui va vous mener vers une nouvelle direction, un nouveau chemin qui est très bien pour vous et en plus, vous êtes protégé. Donc, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection divine, hein, d'accord, dans votre vie, mais surtout en rapport avec votre travail, votre côté financier ou votre côté matériel. Je trouvais plus le mot. J'ai envie d'avoir un peu plus de détails, donc je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria aussi pour avoir un peu plus de détails. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ici? Voilà, regardez. Il va y avoir des discussions
concernant, vous voyez, cette confusion que vous avez en rapport donc avec le travail. Hein. Ici, là, on est vraiment dans le travail, enfin dans tout ce qui touche le matériel, le travail, le matériel ou les finances, d'accord, hein, donc, et après, vous savez qu'il y a le côté sentimental, hein, avec les tarots également. Voilà. Mais voyez, ici, on voit bien qu'il y a des discussions qui mènent à confusion. Mais justement, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver en fait quelque chose de positif dans le négatif grâce à votre côté positif, justement. Grâce à votre côté positif, grâce à votre foi. D'accord? Alors maintenant, on y va sur... Donc ici, l'évolution positive, vous tournez le dos. Enfin, en tout cas, c'est très positif, hein, on voit bien. Hein. Très, très positif. Hein. Je répète souvent le positif, là, le mot positif, mais c'est bien, tant mieux. C'est très, très bien. C'est ce qu'il faut, les belles âmes. Hein, c'est ce qu'il faut. Tournez le dos à quoi? À une maison, un foyer, ou peut-être à votre propre maison. Peut-être que vous partez en vacances, vous changez d'endroit. En tout cas, c'est quelque chose de, encore une fois, positif. Tous en cœur. Allez, tous en cœur. Positif. Oui, parce qu'effectivement, vous voyez ici, on a la chance qui est de votre côté. Et vous avez, vous voyez là, la petite, c'est la petite protection là. Hein, vous avez la protection. Donc c'est super. C'est super parce qu'on voit que vous tournez le dos, j'ai l'impression, bah oui, vous laissez comme cette barrière. Et c'est comme si effectivement vous laissez un foyer. Enfin, vous laissez, c'est pas un foyer, vous laissez votre maison. Comme si vous partez, quoi. Vous dites, ok, allez, c'est bon, je pars. Je m'en vais. Je pars en vacances, je ne sais où. Peut-être que ça sera à la dernière minute. Peut-être que vous n'avez même pas prévu. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez même pas prévu de partir. Puis là, d'un seul coup, vous allez trouver peut-être une offre ou quelque chose, vous voyez, pas cher ou je sais pas, de très intéressant ou quelque chose qui va vous taper à l'œil. Et là, vous allez vous dire, ok, j'y vais. Ou peut-être même la solution hein, pour régler, par exemple, je sais pas moi, en plusieurs fois, un voyage, un truc. Peu importe ce que c'est, hein, enfin voilà, vous allez trouver une solution, vous allez trouver peut-être même une aide ou quelque chose comme ça, et hop, vous partez à la dernière minute. J'ai l'impression que c'est vraiment comme ça, la dernière minute, parce qu'il va y avoir en fait quelque chose qui va être positif, comme si vous attendiez peut-être la réponse. Je voyais aussi des personnes aussi qui avaient dit ça, qui avaient dit cela, qu'ils attendaient une réponse pour pouvoir partir, ou qu'ils attendaient leur salaire ou une prime ou quelque chose pour pouvoir partir justement en vacances, mais que tant qu'il n'y avait pas cette prime ou cet argent, bah voilà, ils étaient dans l'attente en fait de pouvoir réserver ou de pouvoir vraiment confirmer la réservation. Et bien là, effectivement, c'est très positif. Encore une fois, très positif pour justement ce que vous attendez. Si c'est ça, franchement, si c'est ça, c'est très positif. Et en plus, là, on vous parle aussi de documents hein, qui vous inquiètent quand même. Mais vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose de bien et qui va justement apaiser, on va dire, la confusion, les doutes que vous aviez. Regardez, j'ai le oui, hein, vous voyez, je vous dis, c'est positif, encore une fois. Hein, avec, voilà, ici, avec le côté spirituel, on ressent les énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisantes, on se sent mieux, vous voyez, on se sent plus apaisé, il y a ce côté vraiment spirituel hein, aussi qui ressort, hein. Besoin d'être voilà, dans la spiritualité, dans la méditation, dans la visualisation, dans la prière, hein. L'opportunité, il y a beaucoup d'énergie, de pensée, pardon. Il y a beaucoup de pensées négatives concernant l'amour ou concernant le cœur. Enfin, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, mais bon. On a le retour ici peut-être d'un homme ou une énergie masculine. Il y a le retour. Et on me parle que tout va bien se passer. Si vous écoutez votre intuition, tout va bien se passer. Malgré tout. Hein. Parce que vous allez trouver la solution, la clé, dans cette impasse, en fait. Dans ce tourbillon, dans cette impasse. Au niveau donc du cœur, au niveau amoureux. Ici. Ok. Il y aura la solution. Voilà. Vous voyez, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et on a la demande quand même concrète et sérieuse juste après. Donc vous êtes guidé effectivement pour aller vers cette demande concrète et sérieuse.
On va voir ici des tendances, justement. Petite dispute. Ah, d'accord. Petite dispute qui mène à des grands tracas, quoi. En fait, il pourrait y avoir un petit désaccord ici pour vous, dans le côté professionnel, qui peut un peu vous tracasser énormément. Ouais, qui peut vraiment vous bloquer, quoi. Et là, vous aurez besoin de la nature. Voyez, être près de la nature et se connecter à la terre. Vous aurez besoin de ce côté nature, de ce côté terre, pour vous reconnecter à la terre, pour vous sentir mieux, hein, pour vous sentir plus apaisé dans cette situation qui serait effectivement bloquée, parce que ça va vous apporter un soin énergétique, ça va vous apporter un grand soin. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, évidemment, à faire des soins énergétiques, hein, si vous le ressentez, si vous le souhaitez. Et on a le repos et le retrait. Donc, vous voyez, les soins énergétiques peuvent vraiment vous aider à vous reposer, hein. Confiance en soi, ça va vous redonner confiance en vous par rapport aux mensonges, en fait. Ouais, donc moi je pense que, ouais, c'est ça, je pense qu'en fait, vous allez comprendre qu'il y a eu uniquement des mensonges, qu'on a peut-être voulu vous faire peur ou quelque chose comme ça, et vous allez comprendre la vérité, vous allez sortir de tout ça, en fait. Vous allez sortir de ce mauvais chemin-là. Il y a un entourage derrière vous. Il pourrait y avoir une rencontre avec cet entourage qui vous fera vraiment aller vers un nouveau départ, qui vous fera vraiment du bien. Construire ensemble. Déplacement, voyage. Une personne ici qui aimerait bien se déplacer pour aller construire, hein, une vie avec vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui a tout détruit, malheureusement. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout détruit, malheureusement. Et j'ai la gentillesse, sensualité. Il y a quelque chose qui s'est détruit entre vous et cette personne. On me dit que, je sais pas, peut-être la gentillesse, peut-être qu'en fait, voilà, vous vous respectiez. Et puis en fait, d'un seul coup, bah voilà, il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été vraiment gentilles, quoi. Malgré le désir de se voir, le désir l'un de l'autre. Ah ouais, l'impression de se connaître depuis toujours, hein. Tierce personne, il y a une tierce personne ici. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une tierce personne. Vous allez apprendre quelque chose en rapport avec son travail. Vous allez apprendre en fait qu'il aura bien avancé dans son travail au niveau financier. Ouais. Et que du coup, bah, il sera en pleine réflexion pour réaliser un projet sérieusement parce qu'il aura bien avancé dans son travail. Donc forcément, il aura bien gagné en fait au niveau financier. Excusez-moi les belles âmes, hein. Mais j'ai dû m'arrêter parce qu'en fait, je vais tout vous dire, hein. J'ai eu très peur. D'un seul coup, j'ai entendu du bruit, mais on aurait vraiment cru que c'était une personne. On aurait vraiment cru que c'était quelqu'un qui était rentré chez moi et qui était là, quoi. Voilà. Donc là, je vous avoue que j'ai eu peur, là. Et en fait, c'était mon chat. C'était mon chat qui vraiment fait des choses. Des fois, on se demande si c'est un chat. Bref, en tout cas, tout va bien. Merci mon Dieu, c'est mon chat. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait eu ça, hein, en plein milieu du tirage, hein. C'est peut-être, finalement, c'est peut-être pour vous dire, je sais pas, peut-être fermer bien la porte avant de partir en vacances. Peut-être. Hein, sérieusement, hein, avant de partir, voilà, faites bien attention aux portes, etc. Hein, parce que on rigole avec ça, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais partie. Heureusement que, j'ai pu faire aller une personne qui a pu aller effectivement fermer ma porte parce que on avait oublié la clé
Et ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais alors là, c'était incroyable. Et on était déjà loin, et la clé était restée sur la porte, et la porte était ouverte, avec la clé sur la porte. Et on était parti comme ça pour une semaine. Donc heureusement que je me suis rendu compte en fait que la clé n'était pas là. Donc c'est pour ça, faites attention à bien fermer votre porte, à bien mettre, je sais pas si vous avez des alarmes, mettez bien l'alarme. Vous pouvez aussi aller voir, c'est juste des questions de sécurité, évidemment, c'est pas pour vous faire peur, hein. Mais vous pouvez aussi aller voir, je crois que c'est la police ou la gendarmerie, enfin voilà, un des deux. Parce qu'ils ils font des choses assez bien. Apparemment, je connaissais pas. Mais apparemment, ils peuvent... Enfin, vous pouvez demander qu'ils passent de temps en temps autour de chez vous. Et parce que, voilà, vous leur dites, voilà, on part en voyage de telle date à telle date. Vous pouvez demander à la police ou gendarmerie qu'ils passent de temps en temps. Ça, je connaissais pas et c'est super. C'est super bien parce que ça rassure. Puis si vous avez une alarme, alors là, bon, bah, c'est encore mieux, hein. Voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais surtout, vérifiez bien que la porte est fermée et ne faites pas comme moi, à laisser, enfin, comme mon fils plutôt, à laisser la clé sur la porte. Voilà. Je mérite l'amour, je mérite la joie. Se répéter cela 3 fois. Hein, donc répétez-vous que de toute façon, voilà, je mérite la joie, je mérite l'amour, je mérite l'abondance dans ma vie. Hein, vous le répétez pour en fait le ressentir en vous, l'intérioriser en fait et le concrétiser. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment ce côté inconscient qui doit enregistrer cette information. Vous voyez? Ouais, regardez, je mérite l'abondance, parce que ça va vous faire aller directement vers l'abondance. Vous voyez? Ça vous amènera vers l'abondance, les belles âmes. Donc voilà, c'est super. Ouais, s'il y a des disputes, tournez le dos. Voilà, dispute, blessure, tournez le dos, oui, effectivement. C'est très bien si vous tournez le dos à la moindre dispute, c'est très très bien. Ici, on vous dit parce que ça vous éloigne de blessures, en fait. Voilà, parce que voilà, vous avez déjà des blessures. Ça va vous éloigner ça va vous empêcher d'avoir d'autres blessures, quoi. C'est bon. Il y en a assez. Donc, en gros, c'est bien. C'est très bien parce que, franchement, le fait de tourner le dos, de partir là, d'une situation, va vous permettre vraiment d'aller vers la victoire. Voilà. Élévation même au niveau d'un enfant ou d'un adolescent ici, parce que vous partez. Donc, il y aura une élévation, une évolution très positive, encore une fois, avec le soleil, pour votre enfant, votre adolescent, qui va arriver de manière très... Oui, c'est très positif. Là, c'est très positif parce que c'est quelque chose de... Comme une foudre qui arrive, mais très positive, de manière inattendue, comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au tarot. Et puis, voilà, on va voir un peu plus le côté aussi sentimental. Alors, bien sûr, il y aura d'autres messages aussi, mais voilà. Hop. Tac, 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 tac. Comme ça, on va voir aussi un peu plus avec les tarots également pour ce côté-là, victoire et partir. Peut-être que vous avez quelqu'un qui s'appelle Victoire aussi. Pourquoi pas, autour de vous. Peut-être que vous vous appelez Victoire. Alors, oui, les tarots. J'étais en train de me dire, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui, c'est... Ben oui, les tarots, Maria. Voilà. Les tarots. Alors, on a quoi? J'avais envie de prendre d'autres tarots, mais avec les règles de Youtube, on est un petit peu embêtés, je vous avoue. Même si on veut prendre d'autres tarots... Enfin bon, bref. Allez, je vais prendre d'abord celui-ci. J'espère que je n'ai pas trop bougé la table. Je suis désolée si c'est le cas. Donc voilà. Ah bah tiens, on a vu un petit peu mon visage. Bon, allez. Avec mes lunettes, en plus, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. 2 d'épée, cavalier de denier. Une personne ici qui fait un choix. Il y a quelqu'un qui prend le temps. Il y a quelqu'un qui prend vraiment le temps ici
Tiens, c'est marrant, c'est la première fois que je vois les horloges. Ici, vous voyez, on voit des horloges hein, qui, justement, hein, parlent de temps. C'est la première fois que je les vois. D'ailleurs, c'est 8h20, 20h20. 8h20 ou 20h20. 20h20, oui, c'est une heure miroir. Hein. Une très belle heure miroir pour vous dire qu'une personne pense à vous. Voilà, quelqu'un qui pense à vous. Alors, bon, donc je disais, pendant que... Il y a une personne ici qui est, vous voyez, dans les conflits. Quelqu'un qui est dans les conflits ici. Actuellement. Pendant que vous êtes comme dans une sorte de doute, d'impasse en fait, comme si vous aviez des doutes, comme s'il y avait une impasse, ouais, voilà, par rapport à un lien, par rapport à un lien au niveau sentimental. Et le 9 de coupe, hein. C'est ça. En fait, vous avez, comment dire ça? Ça y est, je bloque. Vous avez de l'espoir par rapport à une relation. Vous avez de l'espoir par rapport à, ouais. Par rapport, c'est comme si vous gardez espoir que les choses puissent toujours, encore maintenant, se réaliser avec cette personne, en fait. Vous avez toujours cet espoir qui est là, mais vous avez beaucoup de doutes que ça puisse se faire, forcément. Ouais, parce que vous êtes encore dans cette guérison. Et on a le 4 de coupe. Et il y a un équilibre qui s'installe. Mais en même temps, on me dit, cette personne en face de vous, elle s'ennuie beaucoup. Hein, vous voyez, elle s'ennuie beaucoup sans vous. Elle en a marre d'être sans vous. Enfin, en tout cas, elle est dans une routine dans sa vie actuellement. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Là, elle s'ennuie complètement dans sa vie. Là, c'est la routine. Elle en a marre. De toute façon, bah là, il y a des conflits. C'est pour ça aussi qu'elle prend du temps, hein, parce qu'il y a des conflits. Mais elle va se mettre en action. Vous voyez, elle prend le temps, mais elle arrive, hein, cette personne. Parce qu'on a quand même le cavalier de bâton ici, avec le 2 de denier. Donc, il y a cet équilibre aussi qui s'installe. Ok, c'est bien pour cette personne. C'est bien pour cette personne ici que l'équilibre va s'installer parce qu'il va assumer, il va reprendre comme une sorte de responsabilité. Et les conflits là, as de coupe. Ah, conflit au niveau sentimental. Hein. Non, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui sont dans le conflit par rapport à vous. C'est-à-dire que ce sont des gens, des personnes qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Ouais, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas vous voir ensemble. C'est ça. Ils n'acceptent pas cet amour. Et on me dit que c'est parce qu'ils ont très peur. Ces personnes ont très très peur. Parce qu'on me dit ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont très peur parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire avec lui. Ou avec elle. Hein. Vous interchangez. Hein. Moi je vais toujours dire lui, mais vous interchangez entre lui et elle. Hein. Mais je vais continuer avec le lui. Sinon je ne vais jamais m'en sortir. Donc je disais... Ce sont des personnes qui ont très peur de cet amour, en fait, qu'il y a entre vous, mais surtout que cette personne a envers vous. Oui, c'est surtout ça. En fait, ils ont peur de l'amour que cette personne a envers vous, parce qu'ils voient qu'en fait, cet amour lui donne énormément de force et de courage pour remettre beaucoup de choses en ordre, en fait. Et ça leur fait peur, parce qu'eux, ils sont encore dans ce truc... ils sont pas du tout dans la maturité, en fait. Et donc, ça leur fait peur, parce que, par exemple, s'ils étaient habitués à faire toujours la fête, hein, c'est un exemple, eh bien, là, il y aura plus de fête, quoi. Vous voyez? Donc, du coup, ça leur fait peur, et ils sont contre cet amour. Ils sont contre cet amour. 5 d'épée, vous voyez?
Il doit se libérer. En plus, ça a été à l'envers quand il est sorti. Il doit se libérer de ces personnes, en fait, qui sont des personnes uniquement qui veulent bloquer la situation, qui sont médisantes, etc. Et c'est bien autour de cette énergie masculine. Hein. C'est quand même une énergie masculine hein, qui est ici un roi de denier, donc quelqu'un d'assez, qui a un certain confort, etc. Mais vous restez toujours, et vous allez toujours être très méfiante, très prudente malgré tout, face à lui, parce que, voilà, vous prenez soin de vous, hein, vous avez encore des peurs par rapport à lui, enfin, vous allez encore avoir des peurs par rapport à lui, parce que, on me dit, il vous a enlevé quand même à un moment, je vais y arriver, à un moment donné, il vous a enlevé votre propre bonheur. Voilà, vous étiez heureuse, heureux, et le bonheur, je sais pas, comme si votre bonheur, d'un coup, était parti, vous n'étiez plus heureuse. Vous voyez ? Vous avez toujours l'espoir ici d'un nouveau départ, malgré tout. Hein. Toujours, vous avez l'espoir d'un nouveau départ. Et cette personne, elle persévère par rapport à vous. Hein, elle reste dans la persévérance parce que elle reste en fait très attirée par vous, hein, malgré tout. Elle reste très très attirée par vous ici. Et là, moi j'ai des personnes qui vont aider à la destruction. En fait, là, il y a des personnes, donc là, c'est encore une fois l'entourage, qui vont faire en sorte que tout ça soit détruit. Leur piège, oui, leur piège sera détruit. Leur piège sera anéanti. Hein, parce que là, sur la tour, 7 d'épée, le diable. C'est terminé pour eux. Fini. Ces personnes n'auront pas réussi. Ils vont tout faire pour que ce soit détruit, tout ça. Ils ne vont pas y arriver, parce que ce qui sera détruit, eh bien, c'est leur trahison. C'est leur côté toxique. Tout ça sera détruit. Ils ne vont pas réussir. Voilà. Ils ne vont pas réussir du tout à tout détruire entre vous. Enfin, surtout détruire l'amour qu'il a pour vous. Et là, c'est le bonheur, le soleil, voilà. Les retrouvailles avec beaucoup de bonheur. Je pense que effectivement, là, il y aura des retrouvailles ou en tout cas des bonnes personnes autour. Ouais. Et c'est là où il y aura de très belles énergies positives. Surtout vous, hein, vous serez vraiment parti vers votre bonheur. Ici, on voit bien. Hein. Eh bien là, il y aura un choix qui va être fait de la part de cette personne pour vous déclarer son amour, pour vous dire des mots d'amour. Regardez, en vous disant que non, je ne veux pas que ce soit fini. Ce lien ne sera jamais fini. Ce lien ne peut jamais être fini, ne peut jamais se terminer. C'est trop lourd pour moi d'accepter la fin de cette relation. C'est quelqu'un qui n'accepte pas, et c'est pour ça qu'il vient vers vous. Parce qu'il veut vous dire, il veut absolument vous dire que, ok, moi je n'accepte pas cette séparation. Et je n'accepterai jamais, parce que notre lien est trop sacré, notre lien est trop fort. C'est trop lourd pour moi, le 10 de bâton. C'est trop lourd pour moi, je ne peux pas accepter cela. C'est impossible que j'accepte d'être loin de toi encore longtemps. C'est pour cela que je viens vers toi, malgré que tu sois dans ce 9 de denier, hein, que tu sois en train de prendre soin de toi, dans une évolution avec toi-même et avec aussi le côté peut-être professionnel, financier. Voilà, tu es dans un autre monde beaucoup plus beau au niveau professionnel, financier, matériel. Là, on voit que vous allez vers un grand succès. Ici, c'est clair. Ah oui, on a un bel équilibre financier ici pour vous et vous allez avoir des communications, des nouvelles par rapport à ça. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez vraiment évoluer au niveau aussi professionnel, financier, matériel. Il y a vraiment une très belle évolution ici, les belles âmes, pour vous. Alors, attendez, je vais voir. Où est-ce qu'il est, l'autre tarot? Que du coup, je voulais vous prendre... Voilà, celui-ci que je n'avais pas pris depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, là, je le ressens. Je ressens de le prendre. Alors, voilà, donc c'est le tarot mantique. Hein.
Ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs, on voit bien la boîte qui est un petit peu... Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, quelques petites cartes. Pas beaucoup, hein, juste quelques petites cartes. Voilà. On a donc le mât avec les amoureux. Ouais, on a bien une indécision ici. On a bien une indécision au niveau donc affectif, hein, forcément. On ne sait pas trop où on va au niveau des projets. On est un petit peu indécis. Mais comme on vous dit, hein, vous allez y arriver. Il y aura des discussions qui vont être très positives. Bon, là, il y a trois cartes hein, qui ont voulu venir. Donc, on a le pendu, le soleil et on a le pape. Il y a une personne qui se désintéresse au niveau matériel. Elle n'est pas du tout intéressée. Ouais, en fait, c'est comme si vous allez vous dire, est-ce que cette personne, elle ne voudrait pas mon matériel par hasard? Est-ce que, vu que je suis dans le succès, est-ce qu'elle vient pas parce qu'elle se dit, bah tiens, elle réussit bien sa vie, alors je vais venir pour le matériel? Bah là, on vous dit non. C'est une personne qui est complètement désintéressée par rapport à ça. En fait, elle va pas du tout s'intéresser à cela quand elle va venir vers vous. Parce qu'elle-même sera dans une réussite complète, on vous dit. Cette personne sera elle-même dans cette réussite. Donc voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, on voit que oui, vous faites, il y a beaucoup de prudence quand même au niveau matériel et financier de votre côté. Donc ça c'est bien parce que bah, ça vous mène, encore une fois, hein, c'est pour vous dire que oui, c'est bien. Parce que cette prudence, cette méfiance vous mène quand même vers la stabilité. Donc ça c'est super. Voilà. Par contre, vous voyez, avec le soleil, c'est quand même la plus belle carte du tarot. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif ici aussi, hein, à ce niveau-là. Hein. Et on vous dit, encore une fois, si vous voyagez, ça sera, si vous vous déplacez ou vous voyagez, ça sera quelque chose d'heureux. Voilà, c'est vraiment le bonheur, la victoire. C'est très, très positif aussi. Voilà. Alors, je vais prendre, du coup, l'autre tarot maintenant. Deux de coupe. Voyez l'amour, hein. L'amour est là et vous avez peur. Il y a une grosse angoisse ici d'être en couple avec cette personne, tellement que vous avez peur que... Je pense que vous avez peur de ressouffrir en fait. Ouais. Vous avez tellement peur de ressouffrir, de reperdre peut-être même une confiance en vous et que le 10 de denier, vous voyez à l'envers, hein, que le 10 de denier, bah en gros, que ça ne marche pas, que ce foyer soit malheureux, en fait. Parce que maintenant, vous êtes parti de l'avant vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie. En fait, vous allez vers quelque chose d'autre. Et donc, ça vous fait peur de revenir vers, bah, en fait, la même personne, j'ai l'impression, oui, qui vous a déjà fait du mal en fait. Hein. C'est tout à fait logique d'avoir peur de cela parce que vous avez déjà souffert auparavant. Voilà quoi. Et là maintenant vous avez pris confiance en vous, donc vous ne voulez pas vous faire avoir. Ouais, l'as d'épée. Vous allez prendre une décision hein, qui sera, voilà, une décision qui sera vraiment tranchée. Et je pense que vous allez suivre votre cœur hein, quand même. Je pense que vous allez vraiment suivre votre cœur ici. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense, effectivement. Vous allez suivre votre cœur. Ouais, la reine de denier. Personne sincère et stable. Un peu perdue avec le 7 de coupe. Qui va être bloqué par... ouais. En fait, c'est ça. Attendez, parce que... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ouais, c'est ça. Cette personne, à un moment donné, dans le passé, cette personne était partie. Et vous avez laissé vraiment, mais dans un état... vraiment, vous étiez pas bien du tout. Des grandes blessures, c'était vraiment très difficile.
Et on vous a même bloqué. Et je pense que cette personne vous avait même bloqué. Hein. Qu'en fait, voilà, elle vous avait laissé comme ça. Et en plus, elle vous a peut-être même bloqué dans les réseaux. Ou en tout cas, voilà, vous avez beau lui parler, ça servait à rien. Vous voyez? Elle vous a laissé avec, voilà, avec cet amour, en fait. Avec cet amour, ce cœur rempli d'amour, comme ça. Et cette tristesse. Et du coup, bah voilà, vous avez très très peur que ça recommence. Ce qui est très logique, hein. Vous avez très peur que cela recommence. C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je pense que vous allez avoir des bons conseils. Hein, voilà. Vous allez avoir des bons conseils. On va vous conseiller, je pense, vraiment de bien réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. Parce que vous êtes dans l'insécurité. Vous n'êtes pas sûr. Et vous entendez toujours comme le petit démon là qui vous dit attention, il va te faire ceci, il va te faire cela. Ouais, vous êtes dans l'insécurité hein, face à ce 2 de coupe. Hein. Et vous allez vouloir vous détendre, vous ressourcer, vous faire du bien en fait, mais avec voilà, avec vous-même, sans prendre une décision là tout de suite, prendre le temps quoi, tout simplement, de bien réfléchir. Ouais, vous allez vous isoler, être un petit peu en retrait. Et vous allez repenser, hein, il y a une énergie tierce ici, autour de vous. Vous allez repenser à cette énergie tierce qui a pris votre place, en fait, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, et qui vous a fait énormément de mal. Hein. Vous avez beaucoup pleuré quand cette personne vous a laissé comme ça du jour au lendemain. Et en plus, il y avait une énergie tierce. Que vous le savez ou pas, je ne sais pas. Mais il y avait une énergie tierce ici. Et je pense que vous l'avez senti. Si vous n'étiez pas au courant. Mais j'ai l'impression que cette personne vous en a parlé. Vous avez déjà parlé de cette énergie tierce. Vous saviez déjà qu'il y avait quelqu'un autour. Et donc, vous avez peut-être eu la puce à l'oreille hein, qui vous a dit, ouais, ça tombe, quand il est parti vers elle, vers lui. Voilà, c'est ça. Comme si cette personne, d'un seul coup, avait... En fait, c'est comme si cette personne a été très intelligente, a pris le temps, et au bout d'un moment, elle s'est dit, ok, bah non, tout compte fait, je vais aller vers l'autre. Vous avez ressenti cela. Même si, par exemple, il ne vous l'a pas dit, vous l'avez ressenti. Vous vous êtes dit, ok, en fait, lui, là, il est parti, mais il n'est pas parti en étant seul, il est parti vers une autre. En pensant que c'était le paradis, là. En pensant que, voilà, que c'était vraiment le bonheur, que c'était la bonne décision. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et vous vous êtes dit, ok, ça continue en fait. Ça continue encore et encore. La même histoire. Un coup ça va pas. C'est pour ça que là, voilà, vous avez... Je pense que là, vous allez avoir l'espoir en fait. Vous aurez vraiment cet espoir de rencontrer la bonne personne. La personne qui vraiment veut être avec vous, mais de manière vraiment concrète et sincère. Et non pas une personne... Enfin voilà, encore lui ou elle qui va encore vous jouer des tours en fait. Parce que c'est pas la première fois, on me dit. Hein. C'était pas la première fois. Hein. Donc bon, là c'est clair que quand c'est comme ça, on n'a pas très envie de revenir encore et encore vers la même personne. Puisque forcément, si ça s'est déjà mal passé avant plusieurs fois, c'est clair que c'est pas évident pour que ça se passe bien une autre fois par la suite. Ça c'est clair après. Après, c'est... Voilà, chacun... Après, on n'a pas tous les mêmes histoires, hein, mais bon. Là, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir vous impressionner, qui va être très possessif, hein, quand même. Il va vouloir vous montrer, hein, vous impressionner, vous montrer que, voilà, il est stable, il est prêt à tout vous offrir, etc., etc., quoi. Vous voyez ? Il est prêt même à venir vers vous, à venir chez vous, à voyager, à se déplacer, à faire des trucs pour vous, quoi. On a ici des personnes autour. Ouais, on a des personnes autour ici qui vont essayer de... encore une fois, de trouver un compromis et de lui dire, mais tu sais, tu es complètement aveuglé par tes sentiments. Là, tu vas aveuglément vers elle ou vers lui, encore une fois, hein, vers vous. Il va mettre du temps hein, pour s'ouvrir, mais il va s'ouvrir de plus en plus à vous.
Sauf que vous, vous n'allez pas l'accepter ici. Moi, je vois que vous, voyez, vous n'allez pas l'accepter. Hein. Ou en tout cas, pas tout de suite. Vous allez prendre le temps. Et cette personne, ça va... Ah bah oui, ça va lui faire du mal, hein, mais c'est comme ça, il n'aura pas le choix d'accepter. Il n'aura pas le choix que d'accepter que vous avez besoin de temps. Pour savoir, est-ce que oui ou non, je reviens dans cet engagement, est-ce que oui ou non, est-ce que je peux te faire confiance ou pas. Vous voyez? Voilà, est-ce que je peux te faire confiance? Que cette fois-ci, vraiment, les choses seront différentes. Parce que moi, maintenant, j'ai guéri, je vais de l'avant. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas revenir comme ça vers toi pour que tu me refasses du mal. Pour que tu me rebrises le cœur, voilà. Que ça reparte encore une fois en désaccord et tout ce qu'on veut, là. Hein? Et que toi, bah, tu reprennes ta valise et tout, et puis que tu t'en vas. Et tu me laisses comme ça. Quand moi, je vais être bien avec toi, bah, toi, tu vas me laisser comme ça du jour au lendemain. Donc non, je vais être sûre que tu ne referas plus cela. Et comme je ne suis pas sûre, bah, moi, maintenant, je sais quelle est ma valeur. Et donc, bah, je vais vers ma valeur, vers moi-même. D'abord, je me priorise. Et ensuite, on verra. Je verrai, est-ce que je vais le ressentir ou pas, de revenir vers toi ou pas. Oui, homme qui tient un cœur, vous voyez, hein, très amoureux, très amoureux. Alors oui, il va vous dire que oui, vous avez de la valeur, que oui, effectivement, tu es magnifique, tu es ceci, tu es cela. Ah bah, ouh, ouais, l'ange de l'amour en plus. Ah, peut-être même qu'il va vous dire que vous êtes un ange d'amour. Ben oui. Ouais, il y aura des discussions, hein, beaucoup de discussions. Mais on a la communauté. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes autour de lui quand même. Hein. Des personnes, ok. Indécis. Vous voyez, vous serez dans l'indécision. Et pendant que vous serez dans l'indécision, hein, on vous dit clairement, il y a d'autres femmes ou d'autres hommes qui vont être autour de lui. Mais il restera équilibré. Il restera vraiment, vous voyez, yin et yang. Hein, il va rester équilibré dans ce qu'il souhaite, en fait. Dans cette énergie d'amour pour vous. Voilà, donc même il y aura des autres, ça ne va pas l'intéresser du tout, du tout, du tout. Vraiment ce désir hein, de s'ouvrir à vous une autre fois, hein, d'ouvrir votre portail, on va dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est comme si, voilà, il veut vous redécouvrir, vous voyez. Et il va trouver des stratégies pour essayer de vous reconquérir, voilà. Ouais, alors vous serez en train de guérir ici, un guérisseur de tous les temps. Pendant la réflexion, l'indécision et la réflexion, vous serez en train de guérir de toute contrainte au niveau financier. Vous voyez, vous allez vraiment évoluer financièrement aussi. Hein. Je vous dis clairement, vous allez évoluer financièrement et vous allez vers ce chemin du temple qui vous amène, regardez, vers le soleil. Ce chemin du temple vous emmène vers le soleil, vers l'épanouissement, vers le bonheur. Voilà. Ah ouais, ça c'est clair ici. Vous avez vraiment un bonheur qui vous attend. Hein, et c'est le bon chemin. Dans tous les cas, vous allez faire le bon choix. Dans tous les cas, vous ferez le bon choix ici. Avec votre cœur. Vous savez qu'il y aura beaucoup de possibilités, mais vous allez faire le bon choix avec l'archange Michael. Vous allez vous défaire des énergies en fait qui sont négatives en fait. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller vers le bon chemin. Ouais. Alors. Donc ici, j'ai aussi celui-ci. Allez, je vais prendre quand même encore un petit peu le tarot. On va prendre celui-là. Allez, encore un petit peu, un petit tarot là. Je ressens qu'il y a d'autres messages.
Justice à l'envers, l'hiérophante. On me dit que je dois prendre tout à l'endroit, donc on va prendre tout à l'endroit. D'accord. Donc l'hiérophante avec la justice, ça les belles âmes. On voit qu'il y a vraiment un équilibre. Hein, il y a vraiment un équilibre ici qui vient à vous. Au niveau donc, wow, le fou. Hein. Le fou et la mort. Eh ben, dis donc, j'ai que des cartes majeures, c'est incroyable. Je vais les mettre comme ça, voilà. Donc, on voit ici que par rapport à une... voilà, à quelque chose de concret, à un engagement concret, on voit qu'il y a quand même un équilibre. Mais je ressens que... ouais, je ressens comme si vous mettez ça de côté. Voilà, vous mettez ça de côté avant de prendre en fait cette décision. Est-ce que oui ou non, je vais me remettre avec cet homme ou cette femme concrètement. Je vais prendre le temps, je prends le temps de... Comme si, voilà, je savoure ma liberté, mon indépendance, etc. D'abord, je suis bien avec moi-même, je prends soin de moi. Pour le moment, c'est ce que je vais faire. Par contre, ici, j'ai la mort. Ici. Alors, pourquoi j'ai la mort? L'empereur. Et donc, j'ai que des cartes majeures. Hein. C'est incroyable, j'ai que des cartes majeures. Et l'empereur et le 6 de Pentacle. J'ai un empereur. Vous allez trouver des solutions. Hein. On me dit ici que vraiment, vous allez trouver des solutions face à n'importe quel problème. Même au niveau financier, encore une fois. On vous dit vraiment, n'importe quel problème, même s'il y a quelque chose en rapport avec la maison, l'appartement, quelque chose comme ça, vous allez trouver la solution. Alors là, j'ai une date 31 octobre. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais bon, ça peut vous parler. Mais voilà, en tout cas, on vous dit clairement hein, que vous allez retrouver le sourire parce que vous savez gérer les situations, en fait. Vous savez gérer et parce que vous êtes une personne très généreuse. Voyez, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un voilà, qui avait toujours, quand vous pouviez aider, vous avez aidé, etc. Et c'est pour ça, en fait, on vous récompense. En fait, c'est ça. On vous récompense, excusez-moi. Voilà, j'enlève l'alarme. Donc, voilà pourquoi vous allez toujours y arriver malgré tout. Donc ça, vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Bon, en tout cas, c'est quand même très positif. On vous parle quand même aussi de... Comme quoi, il y aurait des discussions qui sont un petit peu froides, un petit peu, voilà, comme si... Voilà, les discussions sont un petit peu dures, un peu froides, mais ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous. Parce que vous voulez prendre la bonne direction. Mais vous êtes une personne très sincère, très honnête. Et c'est ça, en fait, qui plaît. Vous voyez? Ça plaît. Ça plaît énormément. Voilà, vous êtes une personne, vous voyez, assez froide, assez dure, mais attention, hein, si tu fais ça ou ça, tu vas voir. Hein. Voilà. Ouais, parce que là, on a le 10 de coupe. Regardez. Donc, je pense que vous allez lui dire les 4 vérités. Hein. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes une personne très honnête, très sincère. Hein. Vous allez dire les 4 vérités, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Excusez-moi. Ouais, c'est mieux. Donc, par rapport à cet amour, vous allez dire les choses, mais en même temps, vous allez le remettre à sa place, en disant, bah écoute, toi, tu m'as quand même fait du mal, quoi. Tu m'as quand même prise pour une idiote à un certain moment. Hein, donc, maintenant, bah tu attends. Tu attends. Moi, je prends soin de moi. Je suis en train de penser à moi-même. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. Hein. Voilà. Il fallait te comporter beaucoup mieux avec moi à ce moment-là. Et voyez, au niveau, encore une fois, hein, pour vous rassurer aussi au niveau financier professionnel, on vous dit hein, vraiment que ça va aller. Hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous dire encore que oui, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer également à ce niveau-là. En tout cas, ouais, ça c'est clair. Mais vous allez le remettre vraiment à sa place. Oula, il y a un petit bug. C'est bon. Bon. En tout cas, vous avez vraiment ce besoin de liberté, ce besoin d'aller de l'avant.
Ce besoin de ne pas, en fait, vous engager tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait, là, cette carte? 10 de denier. Ouais, bon. On parle d'un engagement, ici. Cette personne, elle veut s'engager. C'est clair, ici. Hein. Très, très clair. Là, on a la tempérance. Hein. Vous voyez, vous avez besoin encore de... clairement, de retrouver votre équilibre, mais surtout d'être sûr, en fait, que cette relation peut vraiment être sérieuse. C'est surtout ça, en fait. Vous avez besoin que ce soit, sûr. Vous avez besoin d'être sûr que ce soit sérieux. Vous voyez? Donc là, effectivement, il pourrait y avoir, vous voyez, cette rencontre entre vous dans, voilà, devant, un repas, on mange ensemble, on boit un verre ensemble, on discute, on essaye de passer un moment et on verra qu'est-ce que ça peut donner. Vous avez besoin d'être sûr de cela. Ouais, parce que vous voyez, la 8 d'épée, hein, non, pas 8 d'épée, 8 de coupe. Oui, parce que encore une fois, quand ça s'est fini, quand cette personne, en fait, vous a laissé, vous étiez complètement déboussolé, vous étiez, voyez, vous étiez complètement dans vos affaires, mais vous saviez plus par où commencer, quoi faire, vous étiez complètement perdu, en fait, même dans votre côté professionnel, matériel ou financier. Vous n'arriviez pas, en fait, à prendre les bonnes décisions, par exemple. Vous étiez vraiment perdu parce que vous pensiez à ça tout le temps. En fait, vraiment, ça vous a mis dans un état, ce n'était plus possible. Pour ça, vous ne voulez pas revivre tout ça. Vous ne voulez plus revivre tout ça. Maintenant, vous avez pris confiance en vous. Vous vous sentez libre, vous vous sentez bien. Vous faites ce que vous avez envie de faire, etc. Parce qu'on voit que cette personne aussi, hein, dans la communication, c'est quelqu'un, avec la mort ici, l'empereur et la mort, c'est quelqu'un aussi qui était assez... dans la communication, c'était assez compliqué aussi. Hein. Donc ça aussi, ça a été difficile aussi pour vous. C'est pas uniquement la séparation. Même la discussion était assez compliquée. Donc vous, vous ne voulez plus revivre tout ça et vous voulez vraiment être sûr que tout ça, c'est fini. Et que cette personne, en fait, est réellement changée. Quelque part, c'est ça, en fait. Voilà, c'est pour ça que vous prenez le temps. Prenez le temps, vous faites des choses que vous aimez, voilà, peut-être que vous peignez ou des dessins ou je ne sais quoi, mais vous faites des choses vraiment que vous aimez. Et peut-être même vous allez demander conseil. Alors, hop, je vais arriver. Oh, purée. Donc, je disais, peut-être même vous allez demander des conseils à quelqu'un, en fait, qui puisse vous aider. Reine d'épée, hein, vous voyez, vous êtes très méfiante, hein, reine d'épée. Et effectivement, il y a quelqu'un d'autre ici, une copine, enfin une amie, un ami. Et roi de bâton. Vous demandez de l'aide, en fait, ici. Des conseils à quelqu'un par rapport à cette situation. Quelqu'un avec qui, voilà, vous arrivez à bien discuter, à rigoler, à bien vous entendre, à parler de tout. Quelqu'un aussi peut-être qui vous enseigne. Vous la voyez comme un mentor, comme quelqu'un qui vous enseigne, comme quelqu'un vraiment de sage, quelqu'un qui peut vraiment, voilà, la bonne personne quoi pour vous, qui peut vous conseiller. C'est peut-être un roi de bâton, hein. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un homme ou une femme d'énergie masculine qui a un signe peut-être aussi un signe de feu ou pas, hein, ou un signe d'air, signe de feu, signe d'air. Mais vous la voyez vraiment comme quelqu'un que dès qu'elle dit quelque chose, ah bah c'est sûr, c'est vrai. Vous voyez, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, c'est sûr, c'est vrai, parce que c'est une personne sage, c'est une personne... Alors bon, après, attention, écoutez toujours votre intuition quand même, hein. Mais vous voyez cette personne comme ça, et vous demandez conseil. Vous avez confiance, hein, vous avez vraiment confiance. Oui, parce que on a la star, c'est comme si vous vous redonnez espoir l'un à l'autre à chaque fois, durant des moments un peu comme ça, chaotiques. Parce que là, on voit que il y a un espoir ici, comme si un espoir qui tombe à l'eau. Ouais, une vérité ici que vous allez apprendre durant votre mode ermite, là. Il y a une vérité que vous allez savoir, que vous allez apprendre durant votre mode ermite. Donc, votre retrait. Qu'est-ce que c'est que ça? Des discussions qui vont faire tourner les choses.
D'accord, bah ça sera en votre faveur. Les choses vont tourner en votre faveur. Ouais, 9 de coupe. Le souhait va se réaliser ici, surtout dans votre côté. Bah, encore une fois, votre côté financier, professionnel, matériel, on a vraiment quelque chose qui se réalise ici pour vous, les belles âmes. La roue va tourner en votre faveur, clairement. Donc c'est comme si là, c'est bizarre, hein, comme un espoir qui tombe à l'eau quand même, par une vérité, durant votre retrait. Mais la roue va tourner en votre faveur, parce que, grâce à des discussions qui vont arriver très vite, très rapidement, qu'en fait ça va se régler très rapidement. Le problème va se régler pardon, très rapidement, et vous allez pouvoir réaliser un souhait. Qu'est-ce qui tombe à l'eau? 3 d'épée et 3 de coupe. D'accord, peut-être des retrouvailles qui tombent à l'eau, qui sont tombées déjà à l'eau. Hein. Des retrouvailles, voilà. Vous aviez prévu de vous retrouver. Et ça s'est mal passé. Mais très vite, très vite, vous avez fait le choix de vous relever. Ouais, et d'aller vers ce nouveau départ stable. Et de construire ce nouveau départ stable. En faisant attention toujours au côté matériel. Il y a toujours ce côté, je fais quand même attention. Hein. Je fais attention à mes dépenses. Voilà, je fais attention. Ouais, beaucoup d'options ici. Vous vous reposez. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'énormément de repos hein, par rapport à tout ça. Et vous allez pouvoir vous reposer. Je pense que là, vraiment, si vous voyagez ou vous déplacez, ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Il y aura vraiment une bonne entente, des nouvelles énergies très très belles, très positives. Et c'est là peut-être où vous allez pouvoir justement faire le choix affectif qu'il faut. Ouais. Tout en pensant à vous. Voilà. Donc vous allez faire un choix affectif en pensant à votre bien-être avant tout. 5 d'épée. Il y aura la victoire ici, hein, sur, encore une fois, la victoire sur les personnes médisantes. Hein. Parce que vous avez réussi. En fait, on me dit, il y avait des personnes ici autour de vous qui vous disaient toujours que tu ne vas pas y arriver toute seule, tu ne pourras jamais réussir toute seule, surtout dans le côté financier, professionnel ou matériel. Hein. Tu ne vas jamais y arriver, tu ne pourras pas, surtout toute seule, bah alors là c'est encore pire. Et bien là, vous allez réussir et vous allez être fiers de vous. Voilà, vous allez être vraiment fiers de vous ici. Et en plus, on vous annonce un 4 de bâton avec le roi d'épée ici, donc... le roi d'épée, pardon, là c'est vous. Vous allez décider aussi de... Ouais, je pense que vous allez décider aussi de faire votre vie avec une personne qui va arriver rapidement dans votre vie. Est-ce que c'est la même personne? 7 d'épée. 7 d'épée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. 7 d'épée et 8 d'épée. Oui, en fait, vous aurez tellement peur qu'on vous trahit, encore une fois, que vous n'allez... Je pense que vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter l'engagement. Parce que vous aurez trop peur. Vous voyez? Vous allez vous rappeler comment vous étiez là. Et vous n'allez pas accepter cet engagement. Par contre... Je sais pas, mais je vois une personne arriver rapidement dans votre vie. Et c'est peut-être dans le travail, ou alors peut-être pas dans le travail, hein, mais ça va arriver rapidement dans votre vie. Ça sera quelqu'un qui sera un peu comme un membre de votre famille. Et c'est un roi de coupe. Voilà, qui a beaucoup d'amour, qui aura, ou qui a peut-être déjà, peut-être que vous le connaissez déjà, beaucoup d'amour pour vous et pour vos enfants, si vous avez des enfants aussi. Et vous allez vivre, bah alors là vraiment... Regardez, j'ai le roi et la reine de denier. Vous allez vraiment être faits l'un pour l'autre. Hein. Regardez comment vous serez heureux ensemble. Dans la même direction. Vous allez regarder tous les deux dans la même direction. Vous aurez les mêmes objectifs. Les mêmes projets ou les mêmes objectifs. En tout cas, vous regarderez tous les deux dans la même direction et vous aurez envie de passer des moments ensemble. Mais vraiment des moments, vous voyez,
dans la légèreté, sans prise de tête, et des moments simples. Pas besoin, voilà, de faire des gros trucs. Voilà, un simple pique-nique, par exemple, bah, ça nous rend heureux tant qu'on est ensemble. Vous voyez, vraiment, il y a ce côté-là. Et si vous avez des enfants, en plus, bah, c'est quelqu'un qui va vraiment être très bien aussi avec vos enfants. Il y a vraiment ce côté, comme si vous faites partie de la même famille, quoi. Le pentacle, vous voyez, vous vous sentirez bien, vous ferez des, je sais pas moi, vous ferez à manger ensemble, des gâteaux, enfin des trucs. Vous vous sentirez vraiment bien et voilà, beaucoup d'énergie, une grande force intérieure qui vous donnera, vous voyez, cet élan, cette envie d'aller de l'avant malgré l'âge. C'est comme si, je sais pas comment dire ça, c'est comme si vous allez rajeunir. Ça va vous faire rajeunir tellement que vous vous sentirez bien avec elle ou avec lui. Ça va vous faire comme rajeunir en fait. Vous allez prendre plus soin de vous. Même, vous voyez, au niveau physique, peut-être que vous allez faire plus de, je sais pas, de mouvements, de sport ou des choses. Quelque chose en tout cas qui va vraiment bah, vous rebooster, quoi. Il y a vraiment cette énergie qui est là, qui va vous rebooster, qui va vous donner cette envie, vous voyez, de faire plein de choses, quoi. Allez, je vais faire ci, je vais faire ça, je suis très bien avec lui, avec elle, alors je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez cette énergie-là qu'on a quand on est avec justement les bonnes personnes. Donc moi, je ne sais pas, mais j'ai plutôt l'impression effectivement que à force, bah, vous allez vous rappeler de l'état, de comment vous étiez. Et du coup, ça va vous amener bah, vers l'autre personne ici, hein, que vous connaissez peut-être déjà. Je ne sais pas. Peut-être que vous la connaissez déjà, les petites âmes. Peut-être. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est comme si le divin savait que vous aviez besoin de ça et on vous l'envoie. On vous envoie ça pour que vous puissiez retrouver cette énergie. Voyez? Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, vous dit Jésus. Voilà, ça c'est magnifique, voyez? Vous n'allez même plus être dans l'inquiétude du lendemain. Vous n'allez même plus vous soucier du lendemain. Vous allez vraiment vous dire, ok, je sais de ce que j'ai, je sais que ça ne sert à rien en fait. Voilà, je sais que le divin, je sais que Dieu, le divin, est avec moi. Je sais qu'il est là, je sais qu'il me soutient. Je sais que lui sait ce que mon cœur désire. Et je sais que je n'ai pas à m'inquiéter du futur parce qu'il est là. Il est là et il va toujours me montrer le bon chemin. Allez, on va prendre un petit message avec la rose de Maman Marie, mon oracle. Le long chemin, votre long parcours finira par payer récompense. Son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Beaucoup d'amour qui vient à vous, hein, les belles âmes. Une belle victoire, une belle réussite. Beaucoup d'amour. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Eh bien, on vous dit, cette personne est honnête. Tu peux faire confiance en cette personne. Vous voyez, on a quand même une personne avec beaucoup de sentiments, la récompense et la guérison et le miracle. Pour moi, il y a une personne qui vous sera envoyée. Vous ne vous attendez pas à cela, ou alors vous connaissez déjà cette personne, mais peut-être que voilà, pour le moment, vous n'y pensez pas. Et on vous dit clairement, c'est la récompense en fait. Vous allez avoir cette récompense, cette personne en plus très honnête. Ça sera vraiment un miracle pour vous. Vous allez vivre un moment magique. Vous allez vous sentir, mais alors très bien avec cette personne. Encore une fois, comme si vous étiez dans la même famille. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment, waouh, tu fais partie de la même famille. Vous voyez? Alors, j'espère que je ne vais pas faire tout tomber. Ok, c'est bon. On va voir une vie en miracle. Qu'est-ce qu'on vous dit avec une vie en miracle? Alors, les dons de Dieu me sont confiés. Tu peux attendre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Oh, alors là, à méditer. Les dons de Dieu me sont confiés. Vous avez des dons, les belles âmes, que vous allez, je pense, découvrir. Hein. Vous allez vous découvrir des dons. Et je ne peux être blessée que par mes pensées. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose au niveau aussi de vos pensées. Hein,
qu'il va falloir effectivement travailler dessus un petit peu. Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée. Et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Alors là, peut-être que le fait de changer sa pensée aussi va peut-être énormément vous aider à voir ce que vous désirez le plus dans votre cœur. Ouais. Et une dernière carte, la lumière est venue. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est ce que je ressens. C'est comme si on vous dit, bah là, voilà, la lumière est arrivée. Et tu as la lumière à l'intérieur de toi. Et tu peux l'utiliser, cette lumière. Aujourd'hui commence le temps de la lumière. Pour toi et pour tous, c'est une ère nouvelle dans laquelle un nouveau monde est né. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est arrivée. Waouh! Alors là, vraiment, c'est un magnifique message. Alors, je vous laisse méditer là-dessus, les belles âmes. Les belles âmes, je vais y arriver. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. La lumière, là, est vraiment un message puissant. Donc, je vous laisse méditer aussi là-dessus. Je pense que c'est important que vous puissiez méditer dessus. Voilà, très très important également. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci du fond du cœur. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Évidemment, pour soutenir ma chaîne. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi, si vous le désirez, devenir membre. Sachez qu'il y a un soin que j'ai mis en ligne pour les membres. Et puis, vous avez aussi 2 vidéos intemporelles. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, puisque sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, vous avez les signes les signes du zodiaque qui sont en ligne pour l'été 2024. Voilà, j'ai fait tous les signes, donc vous pouvez aller les voir dans la playlist aussi. Vous pouvez aller voir dans la playlist directement et vous allez voir qu'il y a les signes pour l'été 2024 en ligne. D'accord ? Voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas à... voilà, encore une fois, à liker, à vous abonner. Voilà, ça me ferait très plaisir, évidemment. Tout simplement, et puis ça me permet aussi de voir si vous aimez ce style de tirage ou pas, quoi, en fait. Voilà, ça me permet aussi de savoir, et c'est très important pour moi, pour m'encourager aussi à toujours aller de l'avant. Voilà, avec vous. Merci encore du fond du cœur. À très bientôt les belles âmes, et encore merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bisous à tous. Ciao, ciao.